Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur à Nicolette. Ce soir, c'est la nuit des sans-abri. Alors, je suis avec Sandra Renaud, qui est la coordonnatrice de l'organisme Point de rue et aussi travailleuse de rue. Oui, exactement. Alors, bon, vous chapeautez cet événement-là qui est organisé par d'autres organismes aussi. Oui, en fait, on a un comité de 4 organismes du territoire. Donc, Point de rue Nicolet, la ressource alimentaire de Nicolet, le RDDS et la RAMS. Est-ce que vous êtes confiés chacun des responsabilités à l'intérieur aussi? En fait, c'est un gros travail d'équipe. On s'entraide beaucoup, mais oui, c'est sûr que chacun a certaines missions en fait, à accomplir pour alléger le tout pour chacun. Là, on est dans le parc Marguerite-Duville. On voit un et même 2 chapiteaux derrière nous. Alors, c'est là que l'essentiel des activités vont se produire. Oui, en fait, la soirée va se passer sous le chapiteau. On va avoir une soupe populaire, un micro ouvert. Mais on commence la journée dans le parc, en fait, à l'extérieur, avec un concours d'abus de fortune familiale et une marche dans la ville. Quel est l'objectif visé par la marche? En fait, c'est de se faire voir, c'est de se faire entendre. Donc, ça va être une marche au tambour, en espérant que les gens nous voient et nous suivent vers le parc. Voilà. Avec des tambours, ils devraient vous voir, là, immanquablement. On espère. Là, la situation de l'itinérance à Nicolette, à quoi ça ressemble? En fait, à Nicolet, on a toutes les mêmes problématiques, les mêmes réalités que dans les autres grandes villes. C'est l'échelle qui change, c'est à petite échelle, évidemment. Concernant l'itinérance, comme on voit dans les films, c'est sûr qu'on n'en voit pas parce que c'est pas toléré, qu'on n'a pas les ressources nécessairement pour aider ces personnes-là. Donc, souvent, les personnes qui sont en état d'itinérance, qui n'ont vraiment aucun endroit où aller, ils vont être expatriés vers Trois-Rivières, vers les grands centres, en fait. Ce qu'on voit à Nicolet, c'est des gens qui dorment de divan en divan, qui n'ont pas de domicile fixe, qui ne savent pas nécessairement s'ils vont être capables de payer leur logement. Donc, c'est de la pauvreté, c'est de la vulnérabilité, qui souvent sont les premières étapes à l'itinérance plus pure et dure. Comme on est dans un petit milieu ici, est-ce que vous pensez pas mal tous les connaître ou il y en a qui tombent entre les craques du plancher? J'ai pas la prétention de connaître tout le monde. Par contre, on est bien implanté. Donc, en général, s'il y a des gens qui sont dans une situation de très grande vulnérabilité, ils vont être référés à notre organisme. Ou le bouche-à-oreille va faire qu'on va quand même réussir à prendre contact avec eux. C'est sûr que j'ai l'impression qu'on peut en échapper. On ne le souhaite pas, mais c'est sûr que ça arrive certainement. Point de rue, c'est la première ligne pour ce qui est d'itinérance? Oui, en fait, on est Point de rue. L'organisme en travail de rue à Nicolet, en fait, Point de rue, c'est pour à Nicolet, Yamaska. C'est sûr qu'on est toujours sur le terrain, on est en première ligne. Justement, en étant bien implanté, les autres organismes sur le territoire ont le réflexe de nous communiquer lorsqu'il y a des situations. On parle de Nicolet Yamaska. Nicolette, c'est la plus grande ville, là, avec au-dessus de 8 000 habitants. Dans le reste de la MRC, ça peut ressembler à quoi? En fait, c'est sensiblement la même chose. Nous, on va se déplacer dans les autres villages lorsqu'on a des appels, lorsque le besoin il y a. Mais encore une fois, les gens ne vont pas nécessairement rester dans les petits villages parce qu'il n'y a pas de ressources. C'est difficile de vivre sans ressources alimentaires, sans ressources d'hébergement d'urgence. Est-ce que je me trompe ou avant, c'était vraiment dans les centres qu'il y avait des nuits des sans-abri? Maintenant, même dans des villes de la taille de Nicolette, ou même dans le secteur Gentilly avec Anto, il y en a? En fait, c'est un mouvement qui a démarré il y a une trentaine d'années. C'est les Auberges du Cœur qui avaient commencé ce mouvement-là. Puis oui, effectivement, c'est dans les grands centres de l'art. Je pense qu'il y a une solidarité qui s'est installée parce que justement, cette réalité-là vit dans tous les petits villages aussi. Donc, en fait, c'est magnifique de dire que partout au Québec, la même soirée, on est tous réunis et qu'on vit tous ça ensemble. C'est merveilleux. À combien d'endroits ce soir? Une quarantaine de villes participent. Et est-ce qu'il y avait des liens entre les organisateurs pour s'appuyer là-dedans? Et en fait, il y a un comité national de la nuit des sans-abri. Donc, il y a plusieurs rencontres par année où est-ce que là, le thème est choisi, puis les outils promotionnels sont conçus, la porte-parole est choisie aussi. Donc,
voilà. Qui est la porte-parole? Non, c'est ça qu'il fallait pas que tu me poses comme question. On ira voir ça sur Internet. Oui, merci. Là, ça commence tôt parce qu'on voulait justement que les familles participent. Donc, avec la construction d'abris de fortune, là, c'est ce qu'on souhaite ce soir. On va veiller jusqu'à quelle heure ici? En général, là, on est là jusqu'à 11h minuit selon la température. Il fait beau, donc j'ai l'impression que ça va se terminer plus tard que tôt. C'est ça. On a un feu, on va se réchauffer. C'est tout le temps des soirées très chaleureuses. Voilà, vers minuit à peu près. Est-ce que ça va virer en partie de feu de camp, guitare, machin? En fait, dans nos traditions, je dis tout le temps là, que c'est un party de famille parce qu'en général, les années passées, ça se termine toujours en karaoké sur le chapiteau. Tout le monde chante, tout le monde danse. Voilà, c'est toujours un party de famille. Attendez-vous beaucoup de monde? On a une moyenne de 200 participants par année en général. Donc, j'ai comme le sentiment qu'il va y avoir plus de monde cette année. Je le souhaite. On veut se faire voir, on veut se faire connaître. Donc, Tous les événements post-pandémie, on va dire, il y a plus d'affluence. Ça risque de vous arriver aussi. Ce serait un beau risque. Ah oui, ça serait vraiment le fun, en fait. On vous souhaite le meilleur, puis on va regarder ça, comment ça se passe. Il va y avoir la caravane philanthrope qui va être ici. Oui, pendant le concours de Rue de Fortune, en fait, on va avoir la caravane, l'escouade solidaire, en fait, qui est une branche de la caravane philanthrope. Donc, c'est des artistes du cirque intervenants qui ont comme mission de rejoindre les gens marginalisés en utilisant le cirque comme outil d'intervention. Donc, ils vont être là pour animer les familles et participer au concours. En terminant, vous êtes combien dans votre équipe? On est... Disons sur la rive sud, hein? En ce moment, on est 3. Oui, 3 travailleuses de rue. On a un centre de jour aussi, donc là, on se partage le centre de jour et le travail de rue. Qu'est-ce qui se passe dans un centre de jour? En fait, le centre de jour, c'est un milieu de vie, parce que les gens peuvent venir rencontrer un intervenant. On parle vraiment des besoins des gens, de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, parfois, c'est super tranquille. Les gens ont juste besoin de venir prendre un café, jaser entre eux. Puis, d'autres fois, on a des activités là, de cuisine. On a des ateliers d'écriture. On a aussi les services de buanderie. Les gens peuvent venir faire leur lavage, prendre leur douche. Puis, on a un local de musique. C'est ça. Si les gens ont besoin de venir rencontrer un intervenant, on a toujours des personnes là pour jaser. Faire des démarches aussi. On accompagne les gens dans les démarches. Donc, le local de musique, ça, c'est pour se pratiquer pour les karaokés. À quel endroit vous êtes situé déjà? 389 Notre-Dame, à Nicolet. Excellent. Donc, avis aux intéressés. Alors, merci beaucoup pour cet entretien. Bien, merci à toi. C'est tout. Duct tape structural, ça. Là, on est rendu à l'étape de la finition. Là, c'est la décoration. Ouais, là, il reste encore un petit peu de structure puis d'isolant pour pas que l'eau rentre. C'est un concours, ça, à soir? Ouais, il paraît que c'est un concours. Là, on a des bonnes chances de gagner. Il y en a 2. On est deux compétiteurs. Donc, l'autre gang aurait peut-être avantage à découvrir le duct tape à Lucie parce que... Oh, l'entrée n'est pas large, par exemple. Ça, c'est la sortie d'air. C'est l'entrée d'air. OK. Ouais, ça va être capé, là. Fait que c'est pas fini. Dans l'entrée sur l'autre côté. Work in progress. Ouais, les panneaux solaires pour avoir un petit peu d'autonomie, brancher le téléphone. Là. Ça, pour l'hiver, là, la neige va glisser là-dessus. Ça va être parfait. On a un beau matelas avec des feuilles. Voyons donc. Regarde, il y a un matelas qui est en train de se construire. Ah oui, ça, c'est Madame Avec Matelas. les feuilles. Oh. Oui, j'ai un plancher. J'ai un deuxième plancher dedans. Là, 40. Là, ça ferme. Ah, ici, on a l'architecte et Comme ça. la Et constructrice. Ah, mon Si- Dieu. S'il Ça vient fait de trop disparaître. chaud, Le niveau de confort, là, 1 à 10. Un 3, Ok. François. C'est pas,
Ça manque de longueur. Ah! Y a-t-il des pieds qui dépassent? Ben non, il dépasse pas, mais les genoux touchent au plafond. Ah, les genoux touchent au plafond. OK. Ouais, ouais. Yeah! Juste une main en plus. Regarde, on va faire, je te montre comment ça marche. Regarde, une façon facile. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Juste se tenir en équilibre comme ça ici. Tu vois? Pour moi. Ben, on va faire une écharpe. Ça marche, c'est pas possible. Ouais, ok. Et tu déposes la scie. Comment regarde. Juste comme ça, en équilibre. Je la mets pour rattraper. Pas mal, pas mal. Puis après, tu peux garder, par exemple, en équilibre. C'est avec la pratique que ça vient. Eh mon Luc, ça tourne! Au moins bien que le jonglage, on dirait ça. Ouais, plus dur. Hey, ouais, papy! Sur l'asphalte, c'est plus dur. Ben, En fait, c'est plus facile. c'est plus facile à partir. Après, Ça, j'ai déjà assez. facile à partir, ça. Ah ouais, dans les airs bien haut, là. Ouh! Oui, alors j'ai deux membres de l'escouade solidaire ici. Ça, c'est votre numéro de clown? Introduction. Donc, Marie-Ève? Oui. Pascal, Vous avez sûrement des noms de famille. Non. Duguay-Gosselin. Pascal L'amoureux. Duguay-Gosselin. Ouais. C'est bon. Alors, qu'est-ce que l'escouade solidaire? L'escouade solidaire, c'est principalement des artistes, des humains, des amoureux de l'autre, de l'inconnu. Alors, on fait ça? On fait Ça roule, ça roule. Ça Du roule. montage, On OK. fait du montage, OK. On verra. L'escouade solidaire. Ben, moi, je faisais l'escouade solidaire à Trois-Rivières. Ouais. Tout cet été. Puis Ouais. on fait des sorties dans les parcs où est-ce qu'on rassemble les gens. On va à travers le cirque, c'est le médium qui permet de rassembler. On va à la rencontre du monde. On les invite à joindre à nous pour un moment de détente puis de rassemblement. Puis c'est vraiment le fun. C'est très, très mix des gens du parc, tout le monde de tous les genres. Donc, c'est vraiment ça pour nous. Puis c'est à chaque fois un moment magique. Partagé. Utiliser le cirque pour une meilleure cohésion sociale, puis se rencontrer les uns les autres. Et voilà, en gros, c'est ça. Ouais. Puis comment ça fonctionne? Parce que là, c'est comme ça que vous entrez en contact avec les gens, ça brise la glace, puis là, bon, ça amène Ouais. des interactions, puis... Mais comme tantôt, tu sais, moi j'arrive avec mon objet, je suis comme, je joue avec, je demande des trucs un peu, mais j'avais-tu essayé? Ou, tu sais, avec la fête chinoise, on part avec des objets plus faciles parce qu'on veut pas mettre, tu sais, on veut commencer avec quelque chose qui est le fun, là. On arrive, on va à la rencontre, puis ils nous voient aussi faire, on s'installe, on nous voit, fait qu'au loin, ils se sentent interpellés, puis à un moment donné, le contact est plus facile, dans le fond. Puis avec le cirque, on peut rejoindre autant des jeunes enfants que des personnes plus âgées. Ouais. Fait que le spectre des gens qu'on peut rejoindre Vraiment. est infini. Puis le bout intervention là-dedans, là, parce qu'il y a une composante un peu de ça, là. Ça tient à quoi? Je veux dire, vous intervenez sur quoi, mettons? On n'est pas des intervenants et intervenantes. Je crois que dans notre équipe, il y en a qui ont une formation. Personnellement, j'en ai pas. Je sais pas si toi t'en as. Non, moi, je suis. C'est comme tu disais tantôt, moi, ce que j'aime, c'est la relation, c'est le partage. Puis c'est. Mais l'intervention, pour moi, comme je disais l'autre fois, en fait, c'est comme le moment qui intervient, dans le fond. C'est pas tant moi qui intervient, mais juste le fait qu'on se rassemble, il y a des échanges. Puis ça, c'est un moment où est-ce que ça fait une forme d'intervention. Puis ensuite, il m'est arrivé d'intervenir cet été, par exemple, quelqu'un qui
qu'il n'y avait pas d'endroit où dormir le soir même. Fait que là, tu sais, je vais faire mon possible pour le mettre en relation avec les personnes. Nous, on est comme une première ligne, puis après ça, on met en relation avec les ressources du milieu. Mais nous, on est d'abord et avant tout rassemblés, partagés. Les gens, ils s'ouvrent à nous. Puis peu importe leur situation, ben c'est ça, c'est un contact. Ouais. Êtes-vous une grosse gang? Oui, Ben à Trois-Rivières, on est t'es comme 3-4 à être dans les parcs, une rotation, mais vous êtes l'escouade solidaire, je crois qu'on est à travers le Québec, peut-être 10 max, mais dans la caravane philanthrope, on se rapproche de 40, 50, autant Ouais. artistes que gens d'administration. La famille est grande, on va dire. Oui. Puis comment ça s'articule un par rapport à l'autre, la caravane par rapport à l'escouade? Là? Ah, bonne question. Ben, mettons, la caravane est plus un parapluie qui a plusieurs projets. La squad est un projet dans ce projet. Mais toi, tu fais aussi des activités Humanitaire. humanitaires. Toi, tu fais des voyages. Ouais. Ouais. Donc, on a des services d'animation. On a l'escouade solitaire. On a du clown thérapeutique. On a le volet humanitaire. On a le volet cirque social. Et je crois que je couvre pas mal toutes nos activités. OK. Puis donc, on fait des voyages humanitaires comme ça. On va où de même? Là? Ben, cet été, en fait, la première mission que j'ai faite avec Guillaume, c'était en camp de réfugiés à Samos, en Grèce, avec The Flying Seagull Project. Et puis, c'est aussi un peu la même année que Guillaume a décidé de fonder la Caravane Philanthrope, donc de cesser d'œuvrer en tant que clown soliste dans ses voyages et de fonder de quoi de plus solide au Québec et de rassembler une équipe derrière ça. Donc, la première mission humanitaire qu'on a faite cet été, c'était à Tijuana. On est parti un mois, on était 5, et puis on a fait une trentaine de spectacles en un mois. On a visité 25 refuges, autant pour des migrants internes que des migrants internationaux qui arrivaient à la frontière Mexique-USA, qui étaient coincés là, qui étaient retournés de bord, ou même des personnes qui étaient au USA depuis des années et qui, après un incident, se font mettre dehors des États-Unis, problème de visa, etc. Elles se ramassent à la frontière et n'ont plus de ressources, n'ont plus de moyens. Donc, on a fait une tournée des camps, des shelters, des ressources qu'il y avait là-bas pour, en tant que première mission, un peu tâter le terrain. Qu'est-ce qui se passe, avec qui on œuvre, quels sont les organismes sur place, c'est qui la clientèle visée. Nous, on vise surtout les enfants, donc apporter le rire du jeu et des spectacles, surtout aux enfants. Puis c'était un franc succès. Puis on va sûrement y retourner au printemps. Le chanceux. Sinon, à court terme, cet hiver, on va au Nunavik pour la deuxième fois. Donc, on a eu un premier projet pilote cet été, humanitaire encore. Donc, c'était John et une équipe et Guillaume Vermette aussi qui sont partis, je ne sais pas faire quelle communauté, mais pendant 3 semaines au Nunavik. Et ça a été encore une fois un grand succès. Donc, on y retourne en janvier-février. On va être 8 personnes. Et puis, donc, 2 équipes de 4 personnes. Et on fait une tournée des communautés de Premières Nations. Quand vous disiez 40 tantôt, là, c'est pas 40 personnes là, qui ont un emploi à temps plein là, avec la compagnie. Là. C'est plus des gens, des travailleurs autonomes qui arrivent sur des projets. Là, Comme moi, c'est ça. Ici, tu sais, on nous offre des opportunités. Puis nous, ben, c'est ça, on est toujours contents de participer. Tout à fait. Comme aujourd'hui, on est à la nuit des sans-abri. Puis c'est ça, on a amené le matériel. Puis on rassemble les gens. Puis là, ben, tu sais, dans le fond, sans pression, on a des jeunes qui sont des super pros, là, qui viennent nous impressionner avec leur talent de cirque. Donc, oui, on n'est pas des gens qui ont un travail à temps plein à la caravane. Comme moi, je suis artiste enseignant de cirque. C'est peut-être que je voltige entre 5-6 compagnies. Et la caravane fait partie d'une de ceux-là que je privilégie et que j'adore beaucoup. C'est très mix, le profil des intervenants. Tout à fait. des saltimbanques contemporains. Oui, on essaye. C'est bon. Merci beaucoup. Cool, ben merci à Et toi. bonne fin de journée.
c'est la première fois que vous participez à la nuit des sans-abri. Ouais. À date, là, comment vous aimez ça? J'aime bien ça, ouais. Il y a de l'ambiance, c'est le fun. Quelle a été votre partie préférée à date? Le chanteur, Celui qui faisait du slam. ouais. Le connaissez-vous avant? Non, c'est la première fois que je le voyais, mais je l'ai bien aimé. Danny Carpentier, conseiller municipal de la ville de Montréal. Ah ouais? Ah, ben là, on va le suivre sur Facebook. Vous êtes originaire de quel endroit? vous? Gentil. Ah, comme ça, vous n'avez pas eu faire trop long pour vous rendre? Non, je suis venu à pied. Ah, comment vous avez entendu parler de l'événement? Ma mère, elle travaille dans le comité. Pour quel organisme? La maison des jeunes de Gentil. Est-ce qu'elle vous parle souvent de son travail? Ben non, j'habite plus avec ma mère, fait qu'elle m'en parle pas tant souvent que ça. D'accord. Pensez-vous que l'itinérance à Gentil, est-ce qu'il y a des sans-abri à Gentil d'après vous? J'en ai jamais vu à Gentil, mais peut-être qu'il y en a. Là, il y a des vêtements chauds là, que les gens ont donnés. Chacun peut partir avec les morceaux qu'il veut. C'est une bonne initiative. Je suis d'accord, c'est une très bonne initiative. Les gens moins fortunés, ils peuvent partir avec ça et je suis très d'accord avec ça. Merci pour cet entretien. Bonne fin de soirée. Pas de problème. Bonne soirée. Alors, François Poisson pour Télécœur à Gentilly, le secteur Gentilly de Bécancour, avec Annie Gauthier, qui est conseillère municipale du secteur Précieux-Sang de Bécancour, mais aussi directrice générale de l'organisme La Relance. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, on se voit comme ça dans ce contexte-là. C'est la nuit des sans-abri à laquelle l'organisme La Relance participe, non seulement ici à Gentilly, mais aussi à Nicolette. Oui, exactement. Et c'est pas la première fois, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur comme organisme. Oui, oui, vraiment. C'est une journée quand même importante, là. Puis on aime ça pouvoir y participer et travailler avec nos collègues là, des autres organismes aussi pour la réalisation de cette journée-là. Parce que vous ne faites pas ça tout seul. Il y a 7 organismes ici. Il y en a 4 à Nicolette. Donc, c'est vraiment une occasion de collaborer les uns avec les autres. Oui, tout à fait. Et là, il y a plusieurs choses. Les gens viennent porter du linge chaud avec lequel on peut repartir. N'importe qui peut prendre n'importe quel morceau de vêtement. Il y a de la nourriture, des hot dogs, de la soupe. Il y a eu des slams. Oui. Danny Carpentier qui est un politicien lui aussi. Oui, oui. Danny Carpentier est venu faire quelques slams tantôt. Ça a été bienvenu, là. Les gens ont apprécié. Avez-vous échangé sur la politique municipale? Non, on n'a pas eu le temps, malheureusement, mais on a pris le temps d'échanger un petit peu. Là, il y a des gens qui jouent de la percussion un petit peu partout. Il y a un DJ invité. On entend toutes sortes de sons inusités ici. Tantôt, un jeune qui chantait l'Alléluia. Il y a des chansons un peu, comment dire, on peut pas... De toutes les époques. De toutes les époques. De toutes les époques et de tous les styles. Oui, vraiment. Mais c'est le fun. C'est ce qu'il y a ici aussi aujourd'hui. Toutes les générations, plusieurs styles, plusieurs personnes. Vive la différence. Un bel éclectisme. Yes.
Bon, et là, par rapport, la tradition est plus jeune à Gentilly qu'à Nicolette. Donc, c'est quelque chose qui est proche de votre mission, vous. Oui, oui, vraiment. Nous, on a une mission de prévention des dépendances spécifiquement, mais la prévention en général, ça en fait partie. Puis un événement comme celui-là, ben, ça nous permet de faire de la prévention, de la sensibilisation, d'être sur le terrain avec les gens aussi, donc d'échanger, de faire connaître notre mission, de faire connaître notre organisme et de passer du bon temps avec nos partenaires aussi. Là, on porte des tucs au nom de la relance, hein? Avec Prends ton gaz égal. Est-ce que les tucs ont été faits expressément pour la nuit des sans-abri? Ben oui, en partie. Une partie des tucs était dédiée à l'organisation de la journée aujourd'hui. Donc, en même temps, on donne des vêtements chauds. On trouvait que c'était une bonne idée de faire cet article promo-là pour aujourd'hui. Mais il servira là, au courant de l'année dans plein d'autres occasions. Là. Il y a des cosmétiques aussi. Oui, des produits d'hygiène, brosse à dents, pâte à dents, du Purel, des trucs d'hygiène pour femmes. Donc, il y a plusieurs produits ici qui sont à la disposition des gens là, qui pourraient en avoir de besoin. Ah, le Purel, il en manque plus, là. Non, là, il y en a pas mal. En tout cas, si vous en manquez, il y en a ici. Donc, les gens sont en petits groupes, ça discute, l'ambiance est bonne, il y a des feux de joie, plomb-les comme ça. Là. Donc, c'est une belle soirée. Oui, vraiment, la température est favorable aussi, donc on est bien, puis c'est vraiment agréable comme soirée. Il y avait des policiers tout à l'heure, ils viennent ici pour eux aussi rencontrer les gens? Bien, je pense que c'était pas prévu. Là. Il a simplement passé, puis il est arrêté pour voir ce qui se passait ici. Puis en même temps, bien, c'est toujours intéressant aussi de voir les policiers dans un contexte pas répressif. Là. Donc, c'était intéressant d'échanger avec lui. Puis je pense que les gens ont apprécié sa visite. Oui, mais c'était pas prévu, c'était pas calculé. Là. En tant qu'organisme, dans votre vie de tous les jours, là, est-ce que vous avez une collaboration avec la police comme ça? Oui, bien nous, on donne des ateliers au primaire et au secondaire. Puis il y a quelques ateliers qui sont faits en collaboration avec les policières, les PMI qu'on appelle. C'est ça. Donc oui, on a beaucoup d'enjeux aussi parallèles. Puis bon, eux font de la prévention au niveau de la cybercriminalité. Cyber-intimidation, tout ça. Et nous, on fait de la prévention au niveau de la cyberdépendance. Fait que, oui, on a quelques rencontres là, durant l'année avec elle. C'est un beau partenariat à la relance. Là, on a des fans. Là. Non. Est-ce que c'est les vôtres? Non, mais non, il n'est pas ici ce soir. Mon fils est au scout. Ah bon? Des scouts de Précieux Sang? Non, de Saint-Célestin. La 53e meute de Saint-Célestin. Parce qu'il n'y en a plus tant que ça, des scouts. Non, effectivement, je crois qu'il y en a une meute ici à Gentilly, j'ai entendu dire. Mais c'est ça. Pour un concours de circonstances, nous, on va à Saint-Célestin. Puis ça se pourrait-tu que ce soit un bon outil de prévention, autant que les maisons des jeunes, autant que tout ce qui amène les jeunes à sortir de chez eux, bien, dans un contexte qui a un certain encadrement, puis qui prône des valeurs positives, tout ça? Oui, tout à fait. Tout ce qui est une passion, un intérêt quelconque devient un facteur de protection pour les jeunes. Ça leur permet de développer leurs compétences aussi, dans les scouts comme dans le sport ou dans la musique, bon, peu importe. L'idée, c'est d'avoir des intérêts, puis de se sentir bon dans quelque chose, puis d'être fier. Là, tu sais, en groupe comme ça, de faire partie d'un sentiment d'appartenance à un groupe, c'est toujours des bons facteurs de protection. Alors, merci Annie Gauthier. Bonne fin de nuit. On se couche à quelle heure ici? Bon, en principe, vers 9 h, mais moi, je pense qu'avec le monde qu'il y a ici aujourd'hui, ça va être difficile d'arrêter ça à 9 h. Là. On va peut-être suivre nos collègues de Nicolet puis y aller au moins jusqu'à 10-11 h tant qu'il y aura du monde. Ça lève! Oui, monsieur, la musique est bonne, venez nous voir! Alors, merci, c'était Annie Gauthier, DG de la Relance, à la nuit des sans-abri du secteur Gentilly de Bécancour. Je suis François Poisson pour Télécœur. À une prochaine! Merci! Toujours à la nuit des sans-abri. Et maintenant, avec Valérie Giguère, qui est la directrice générale de la rue. Oui, la rue Bécancour, qui est ici à quelques maisons de là. Et qui était, en fait, l'organisme qui chapeautait cet événement.
Tout à fait, on était porteurs de ballon, mais sans les autres 7 autres partenaires, j'aurais pas pu faire grand-chose ce soir. Et là, c'est pas la première édition à Gentilly, mais pour vous, c'est la première. Moi, c'est une première, oui. Puis les 2 dernières années, il n'y en a pas eu. Et il y en avait eu 2 autres années avant. Donc, 3e édition, la première pour vous. On vous avait dit un peu de quoi s'étaient constituées les autres années, j'imagine, pour vous en inspirer. Oui, tout à fait. Ben, il y avait d'autres partenaires. Je sais qu'à l'époque, les fermières avaient participé. Cette année, on n'a pas eu le temps, mais c'est clair que on va faire appel à elles l'année prochaine. Ouais. Plus il y a de monde, en fait, plus ça peut être intéressant, là, parce qu'on attire différentes clientèles. Il y a des gens de tous les âges ici ce soir-là. Tout à fait. Il y a beaucoup de familles. Puis, il y a des gens, oui, qui vont être dans le besoin, mais il y en a plein d'autres qui sont désireux de donner un coup de main parce qu'ils sont conscients de la problématique aussi. Là. Et quand on tisse des liens, quand on forme un certain réseau social, bien, ça peut nous éviter de devenir dans le besoin éventuellement. Aussi, puis la solidarité est tout de même très forte. Parce que c'est pas parce qu'on est bien nanti qu'on n'est pas conscient que le voisin peut avoir de la misère une fois. Là. Vous êtes en poste depuis combien de temps, vous, à la rue? Et moi, ça va faire 1 an à la fin du mois de novembre. Et vous arriviez d'où? J'ai été à Dosquet, j'ai été à Saint-Agapi, j'ai été à Saint-Jérôme, j'ai été à Pierrefonds, puis j'ai été en France. Et qu'est-ce qui vous amène à Gentilly? Mon mari. Non, mais on a acheté une maison à Deschaillons. Mon mari est natif de Villeroy. Puis ça est tenté de s'installer au bord du fleuve. Et vous, à date, comment vous vous adaptez? Je suis capable de m'adapter partout. J'ai pas mal vécu dans plein d'endroits. C'est bien correct. Puis le bord du fleuve, c'est pas la mer, mais c'est reposant. Et auparavant, là, ce que vous faisiez pour gagner des sous, c'est comparable à ce que vous faites maintenant? J'ai travaillé plusieurs années dans le communautaire, oui, des carrefours jeunesse emploi, ressourcerie de Lobinière. C'est ça, de l'administration, de la direction, c'est du service à la clientèle, c'est pas mal la ligne rouge de ma carrière, hein, oui. Et les défis que vous avez trouvés là, en prenant ce poste? C'est d'être confronté à une misère vraiment intense. Je suis pas en début de carrière, mais il y a certaines choses que j'ai vues cette dernière année que j'avais jamais vues. J'avais jamais été confrontée à certaines situations. Puis on est en campagne, là. Alors là, c'est la nuit des sans-abri. Est-ce que vous parlez de gens qui sont sans logis? Sans logis, oui et non. C'est sûr que ici à Gentilly, personne n'est assis au bord du trottoir à tendre la main. Mais je peux en citer plusieurs ici qui n'ont pas d'adresse fixe. Donc ça vit chez l'un, ça vit chez l'autre, ça repart, ça se promène. Et là, vous, pour pallier à ça, qu'est-ce que sont vos ressources? Toutes ces personnes-là qui sont en rupture sociale, j'appellerais ça comme ça, on crée un lien avec eux, on les apprivoise, je dirais. Puis, une fois que le lien de confiance est créé, on est capable de les diriger vers les bonnes ressources. Parfois, c'est un médecin, parfois, c'est un avocat, parfois, c'est un retour vers la famille. Ça dépend de... Chaque personne est unique. Donc, on n'arrive pas en tant que société à s'occuper de notre monde, là. On en échappe. C'est clair qu'on en échappe. Si tout allait bien, le travail de rue n'existerait pas. Fait que le plus meilleur pays au monde, puis tout ça, on oublie ça. Là. Il y a de la pauvreté, il y a de la détresse. Il y en a partout, là. Je critiquerai pas un plus que l'autre. On est quand même dans les pays les mieux placés. Il y a pire ailleurs, mais c'est vrai que l'herbe est toujours pire chez le voisin ou toujours mieux chez le voisin. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on s'occupe de notre monde comme du monde, là. Est-ce que c'est contextuel? Est-ce que c'est la pandémie? Est-ce que c'est l'inflation en ce moment? Ou c'était déjà là avant? Je pense que c'était déjà là avant. Il y a toujours des gens qui ne veulent pas s'adapter au système, puis c'est leur choix. Mais des fois, ils ont besoin d'être pareils. Puis la pandémie, c'est sûr, ça n'a pas aidé, ça a isolé énormément de monde.
Puis aujourd'hui, l'inflation, les problèmes économiques, c'est clair que ça ressort, mais pas encore tout de suite. Mais c'est sûr que juste avec la montée de l'épicerie, il va y avoir des conséquences. Il y a des gens qui ne vont pas être capables de se nourrir là, bientôt. Bon, c'est, mon Dieu, ça... On s'éloigne de l'esprit festif de la soirée avec un discours sérieux comme celui-là, mais c'est la réalité, vous nous en parlez, je vous en remercie. Mais c'est pour ça, au fond, qu'on fait ça ce soir, que toutes les personnes se rendent compte qu'on peut faire de quoi ensemble, puis que c'est pas forcément négatif. On peut pas avoir une scène en poche, puis passer une belle soirée pareille. Puis, tu sais, s'il y a de quoi, on est là, à la rue. On est toujours capable de faire de quoi. Juste écouter, passer du temps avec les personnes, puis les aider dans ce qu'ils ont de besoin. C'est ça le principal. Là, vous avez une équipe de 5 personnes, je crois? Oui, c'est ça. Dans un monde idéal, on pourrait être un peu plus, mais oui, c'est ça. On a des travailleurs de milieu qui restent à la maison, qui aident, qui font de la cuisine, qui servent des bons repas, qui font des activités. Et puis, idéalement, 4 à 5 travailleurs de rue qui parcourent la MRC, parce qu'on s'entend qu'on a un territoire immense. Mais il semblerait que 2022, c'est pas un monde idéal, là, parce qu'on a le vent d'en face. Le communautaire a beaucoup le vent d'en face, je pense. C'est vrai, mais il y a quand même une chose importante, c'est qu'on a quand même eu des financements intéressants ces 2 dernières années. On souhaite que ça continue parce que c'est sûr que les frais ne sont plus les mêmes. Les salaires, il a bien fallu les améliorer correctement pour avoir du personnel compétent. Et puis, juste les frais de déplacement, les frais d'essence coûtent beaucoup plus cher. Donc, on espère que nos bailleurs de fonds ont conscience qu'il ne va pas falloir lâcher. Là, ce qu'on constate, c'est beaucoup un roulement de personnel dans les organismes comme un peu partout ailleurs. Là, est-ce que vous voyez à moyen terme la rue? Disons que le roulement de personnel, c'est clair qu'on le vit tous. J'ai parlé avec mes collègues DG des autres organismes de travail de rue, Mauricie, Centre du Québec, puis on est tous dans la même galère. C'est clair. Le travail de rue, c'est quelque chose de vraiment intense. C'est très difficile à supporter moralement. Un travailleur de rue, ça a une carrière de 10 ans à peu près. Maintenant, on se bat, on s'ouvre, on change, on recrute, on parle, on fait du PR. C'est fini, là, l'offre d'emploi sur Emploi Québec. Là. Ça marche pas. Là. C'est seulement en parlant avec les gens, en discutant. Puis, hey, toi, tu serais pas pire là-dedans. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Ça m'éclaire beaucoup sur les activités de votre organisme, sa situation actuelle, sur vous, qui vous êtes. Puis, je vous en remercie pour cet entretien. Mais je vous en prie, moi aussi, je vous remercie beaucoup. Puis, c'est sûr qu'il faut continuer à se battre pour que tout le monde ait accès à une vie sereine. On va faire en sorte que votre message soit entendu. Valérie Giguère, directrice générale de La Rue Bécancour, un organisme basé ici dans le secteur Gentilly de Bécancour. Et nous sommes à la nuit des sans-abri. Oui, une super belle nuit des sans-abri. Je suis bien contente. Bravo. Merci.